Dans cette vidéo, on va voir comment venir écrire dans nos variables qu'on a ajoutées à notre IoT Gateway Server de CupServer. Donc, dans la dernière vidéo, on a vu comment aller lire à partir de l'invite de commande. Maintenant, on va voir comment écrire. Je vais aller dans mon navigateur à ma page de My IoT Gateway où j'ai le manuel. Et puis, si je descends jusqu'à la section Write, donc ici, j'ai Write. Et il m'offre une commande pour pouvoir aller écrire. Donc, je vais la copier. Je vais aller la coller dans mon invite de commande. Et là, moi, je vais devoir aller supprimer la partie tag 3 puisque je ne l'ai pas. Donc, avec les flèches, je vais reculer en arrière. Et toute la section, là, à partir de la braquette, je vais la supprimer jusqu'à la virgule que je vais pouvoir supprimer aussi. Maintenant, on voit que je vais aller écrire dans mon tag 1 de mon channel 1 device 1 la valeur 42 et pour la variable 2, je vais aller écrire 17. Donc là, si je fais Entrée, normalement tout a fonctionné. Je vais aller chercher la commande Read juste pour vérifier que j'ai bien lu. Copier et puis coller. Donc ici, je vois que ma valeur est à 56. Donc là, elle n'est pas à 42 étant donné que c'est une rampe. Donc si j'exécute le write à nouveau et tout de suite après le read, on va voir là, que là, je suis à 43, donc je suis très près de 42. Ici, bon, je fais le read à nouveau, là, on voit qu'il monte continuellement. Par contre, si je regarde le read pour ma variable 2, elle qui était initialement à 0, et là, maintenant, je lui écris 17 et elle reste bel et bien à 17. Donc, je pourrais refaire un nouveau write. Par contre, là, je vais mettre la variable 2 à 1 et je vais supprimer la partie variable 1 pour montrer qu'on peut vraiment écrire pour une seule variable, comme ça ici, et je fais Entrer, et je vais aller lire pour la variable 2, et puis je fais Entrer, et on voit que sa valeur, elle est 1. Et là, je pourrais continuer, je pourrais aller faire un write d'une autre valeur, par exemple, je pourrais mettre 4, Entrer, et puis je vais faire un read de variable 2, et ici, je vois que sa variable est maintenant 4. Donc, je peux jouer un petit peu avec ça. Je peux aller écrire dans la variable et je peux aussi aller lire.